Alex Marshall fixait l'email, incrédule, le relisant pour la troisième fois comme si les mots allaient miraculeusement se réorganiser pour lui livrer un message moins dévastateur. Il provenait d'un hôtel à Richmond, un reçu pour un séjour d'un week-end le mois dernier, alors que Vanessa lui avait dit qu'elle rendait visite à sa sœur à Norfolk. La réservation avait été faite à son nom, mais un deuxième client y était mentionné, Michael Chen. Le collègue d'Alex. Son ami. L'homme qui avait partagé leur table d'innombrables fois, qui avait aidé Alex à choisir le cadeau d'anniversaire de Vanessa il y a à peine 3 mois. Il referma lentement son ordinateur portable, tentant d'assimiler ce sur quoi il était tombé par hasard en utilisant l'ordinateur de Vanessa pour imprimer des documents fiscaux. Elle avait dû oublier de se déconnecter de sa messagerie, une simple étourderie qui venait de bouleverser tout son univers. L'horloge au mur indiquait 14h15. Vanessa ne rentrerait pas de son travail d'enseignante avant 17h passées. Alex avait l'après-midi entier devant lui, des heures pour ruminer cette découverte, pour décider quoi en faire. Ils étaient mariés depuis 12 ans, ensemble depuis 15. Les amoureux du lycée qui s'étaient suivis à l'université, puis dans la vie d'adulte, construisant une vie qui jusqu'à 5 minutes auparavant avait toujours paru solide et vraie à Alex. Ils avaient surmonté des changements de carrière, des difficultés financières, le chagrin de problèmes de fertilité, et en étaient ressortis apparemment plus forts que jamais. Du moins, c'est ce qu'il avait cru. Maintenant, en repassant les conversations et les événements des derniers mois, Alex pouvait voir les signes qu'il avait manqués. L'intérêt soudain de Vanessa pour son apparence, les nouveaux vêtements, les subtils changements dans son emploi du temps. La façon dont elle protégeait son téléphone, les absences inexpliquées, la diminution de l'intimité entre eux. Les signes classiques d'une aventure qu'il avait été trop confiant, trop naïf pour reconnaître. Et Michael. La trahison, là, le blessait presque aussi profondément. Ils étaient amis depuis l'université, s'étaient soutenus mutuellement lors de ruptures, de pertes d'emploi, de crises familiales. Alex s'était confié à Michael au sujet de son mariage, de leurs difficultés à concevoir, de ses craintes et de ses espoirs pour leur avenir. Tout cela pendant que Michael, en secret, démantelait cet avenir, un séjour clandestin à l'hôtel après l'autre. Alex se dirigea vers la cuisine, ouvrit une bouteille de whisky qu'il gardait pour une occasion spéciale et versa l'équivalent d'un doigt dans un verre. L'ironie ne lui échappait pas, c'était bel et bien une occasion spéciale, mais pas du tout le genre qu'il avait anticipé en achetant ce spiritueux onéreux. Alors que le liquide ambré le brûlait en descendant dans sa gorge, son téléphone vibra avec un SMS de Vanessa, « N'oublie pas qu'on dîne chez les Miller ce soir. » 19h. La normalité du message lui donnait envie de rire et de pleurer en même temps. Le voilà, son mariage s'effondrant autour de lui, et Vanessa lui rappelait un dîner comme si leur monde n'était pas sur le point d'imploser. Il ne répondit pas. Au lieu de cela, il se surprit à ouvrir ses contacts et à faire défiler jusqu'au nom de Michael. Son pouce hésita au-dessus du bouton d'appel avant qu'il n'y renonce. Que dirait-il, d'ailleurs? Dis, au fait, tu couches avec ma femme. L'absurdité de la situation le frappa de nouveau, et il jeta le téléphone sur le comptoir. Alex passa les heures suivantes dans un état second, passant d'une pièce à l'autre de leur maison de banlieue, voyant tout différemment maintenant. La photo de mariage encadrée sur la cheminée, les souvenirs de vacances qu'ils avaient collectionnés ensemble, les livres qu'ils s'étaient lus à voix haute, tous des vestiges de ce qui lui semblait désormais une relation fictive. Au moment où il entendit la clé de Vanessa dans la serrure, Alex avait élaboré un plan. Il ne la confronterait pas immédiatement. Tel un joueur d'échecs, il observerait, recueillerait davantage d'informations et attendrait le bon moment pour faire son coup. « Tiens, tu es rentré tôt », remarqua Vanessa en entrant, déposant son sac près de la porte. Elle était comme d'habitude, ses cheveux noirs tirés en une queue de cheval lâche, un minimum de maquillage, des vêtements décontractés. Rien dans son apparence ne laissait deviner qu'elle menait une double vie. « J'ai terminé mon projet plus tôt que prévu », mentit-il, l'observant attentivement. « Je me suis dit que j'allais commencer à préparer le dîner avant d'aller chez les Miller. »« C'est gentil », sourit-elle, traversant la pièce pour lui donner un rapide baiser sur la joue. « Je vais prendre une douche et me changer. » Tandis qu'elle disparaissait à l'étage, Alex retourna à la cuisine et se mit méthodiquement à préparer le dîner, ses mouvements automatiques tandis que son esprit s'emballait. Devait-il regarder son téléphone pendant qu'elle se douchait? La suivre la prochaine fois qu'elle prétendrait rendre visite à sa sœur? Confronter Michael directement? Aucune de ces options ne lui semblait juste. Il y avait quelque chose de fondamentalement dégradant à espionner sa propre femme, à devenir le genre de personne qui vérifie les SMS et traque les déplacements. Pourtant, l'alternative, une confrontation directe basée sur un simple reçu d'hôtel, lui semblait prématurée et potentiellement désastreuse. Le dîner chez les Miller ce soir-là fut un exercice de surréalisme.
Alex se surprit à sourire, à engager la conversation, à parler de livres et de politique comme si son monde ne s'était pas effondré quelques heures plus tôt. Vanessa, elle, semblait parfaitement à l'aise, riant aux blagues de Tom Miller, complimentant Sarah sur sa nouvelle coupe de cheveux. À aucun moment, elle ne laissa transparaître qu'elle cachait un secret bouleversant. Sur le chemin du retour, elle tendit la main à travers la console et posa sa main sur sa cuisse, un geste si familier qu'il ne l'avait plus remarqué depuis longtemps. Ce soir, en revanche, il lui brûlait comme une marque au fer rouge. Quelle était la caresse qu'elle préférait? La sienne ou celle de Michael? Rien que d'y penser, il sentit son estomac se nouer. Tu étais silencieux ce soir, constata TL, sa voix douce dans l'obscurité de la voiture. Tout va bien? Juste fatigué, répondit-il en gardant les yeux sur la route. Longue semaine. Elle lui serra la cuisse avec douceur. Eh bien, demain c'est samedi. On peut faire la grasse matinée, peut-être qu'on ira dans ce nouveau brunch que tu voulais essayer. Ses projets d'avenir improvisés même si ce n'était que pour le lendemain lui parurent à la fois cruels et absurdes. Comment pouvait-elle tracer des plans pour leur week-end ensemble alors qu'elle était en train de détruire leur mariage? Pendant la semaine qui suivit, Alex vécut dans un état d'hypervigilance, attentif aux moindres détails du comportement de Vanessa. Il remarqua les appels qu'elle prenait dans une autre pièce, la façon dont elle se détournait de lui quand elle envoyait des SMS, les changements subtils dans son attitude après certaines réunions au travail. Chaque observation était une pièce à conviction dans le dossier qu'il montait, sans savoir trop à quelle fin. La confirmation dont il avait besoin arriva par hasard, 10 jours après avoir découvert le reçu d'hôtel. Alex avait quitté le travail plus tôt à cause d'une migraine et était allongé dans leur chambre plongée dans l'obscurité quand le téléphone de Vanessa, laissé sur la table de chevet pendant qu'elle prenait sa douche, s'illumina avec un appel entrant. Michael, travail, s'affichait à l'écran. Sans réfléchir, Alex décrocha. Salut, beauté, la voix de Michael se fit entendre immédiatement, chaleureuse et intime. Je voulais juste vérifier qu'on est toujours d'accord pour demain. Je n'ai pensé qu'à toi aujourd'hui. Le temps sembla s'arrêter alors qu'Alex absorbait ses mots, le ton, la preuve indéniable de ce qu'il soupçonnait. Il raccrocha sans dire un mot et remit le téléphone exactement à sa place, puis retourna se coucher, les yeux fermés, le cœur battant la chamade. Quelques minutes plus tard, Vanessa sortit de la salle de bain, une serviette enroulée autour d'elle, les cheveux dégoulinants. Elle le remarqua et sursauta légèrement. « Oh! Je ne savais pas que tu étais rentré. »« Migraine » murmura-t-il, en gardant les yeux fermés. « Je suis rentré plus tôt. »« Mon pauvre chéri, » dit-elle, sa voix empreinte d'une inquiétude apparemment sincère. « Tu veux que je te prépare quelque chose? De l'eau? Tes médicaments? » « Je les ai déjà pris, » répondit-il. « J'ai juste besoin de me reposer. » Elle se déplaça silencieusement dans la pièce, s'habillant, se séchant les cheveux dans la salle de bain avec la porte fermée pour minimiser le bruit. Ses attentions rendaient la trahison d'autant plus déconcertante. Comment pouvait-on être à la fois si prévenant et si fourbe? Cette nuit-là, allongé à côté d'elle dans l'obscurité, écoutant sa respiration régulière, Alex prit sa décision. Il allait la confronter, non pas avec des accusations, mais avec une simple question, une question qui lui donnerait l'occasion d'être honnête, d'expliquer, peut-être même d'entamer la réparation de ce qui avait été brisé. Le lendemain matin, alors qu'ils étaient assis l'un en face de l'autre au petit déjeuner, le moment se présenta naturellement. Vanessa mentionna qu'elle avait prévu de rencontrer un collègue pour déjeuner. « C'est Michael ?» demanda Alex, en gardant un ton neutre. La main de Vanessa, se tendant vers sa tasse de café, hésita presque imperceptiblement. « Non » dit-elle après une brève hésitation. « C'est Jen du département d'anglais. »« Pourquoi tu demandes ça ?» Le mensonge, débité avec tant d'aisance, tant d'assurance, fut la confirmation finale dont Alex avait besoin. « Pour rien » répondit-il, forçant un ton désinvolte. « Juste par curiosité. » Il la regarda finir son petit déjeuner, bavarder de choses ordinaires et se préparer à partir pour la journée. À la porte, elle lui fit un baiser d'adieu, un geste de routine qui lui semblait désormais une parodie. « Passe une bonne journée » dit-elle en souriant. « Je t'aime. » Vanessa, l'appela-t-il alors qu'elle se tournait pour partir, sa voix stable malgré le tumulte intérieur. « Je sais pour toi et Michael. » Elle se figea, dos à lui, la main toujours sur la poignée de la porte. Pendant plusieurs longues secondes, elle resta immobile. Quand elle se retourna finalement pour le faire face, son expression était un mélange complexe de choc, de culpabilité et de quelque chose d'autre, un soulagement, peut-être, de ne plus avoir à entretenir la supercherie. « Qu'est-ce que tu penses savoir exactement » demanda-t-elle prudemment, sa voix à peine plus qu'un murmure.
Je sais pour Richemont, répondit-il. Je sais pour les appels, les SMS. J'ai répondu à ton téléphone hier quand il t'a appelé beauté et qu'il a dit qu'il n'avait pensé qu'à toi toute la journée. J'en sais assez, Vanessa. Elle s'effondra sur le banc près de la porte, comme si ses jambes ne pouvaient plus la soutenir. Alex, commença-t-elle, puis s'arrêta, visiblement à court de mots. Depuis combien de temps, demanda-t-il simplement. Elle baissa les yeux sur ses mains. 6 mois, avoua-t-elle à voix basse. Le coup près tomba, 6 mois. Un semestre entier de mensonges, de trahison, d'une vie partagée qui ne l'était plus du tout. C'était comme un coup de poing. Pourquoi? La question lui échappa avant qu'il n'ait pu se demander s'il voulait vraiment une réponse. Vanessa leva les yeux vers lui, le visage désormais inondé de larmes. Je ne sais pas si je peux te l'expliquer d'une manière qui te paraîtrait logique, ni même à moi, en fait. C'est juste, arrivé. On bossait tard sur ce projet de programme scolaire, et un soir, il y a eu un basculement entre nous. Les choses ne basculent pas comme ça, Vanessa, rétorqua Alex, sa voix se durcissant. Les gens font des choix. Tu as fait un choix, chaque fois que tu as menti sur l'endroit où tu allais, chaque fois que tu l'as rencontré, chaque fois que tu es rentré à la maison après et que tu as fait comme si de rien n'était. Je sais, murmura-t-elle, la voix brisée. Je sais, et je suis tellement désolé. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. La platitude aussi inadéquate, si absurde face à ce qu'elle avait fait, alluma une soudaine colère chez Alex. Tu n'as jamais voulu me faire de mal? Tu pensais qu'il se passerait quoi exactement, quand tu as commencé à coucher avec mon ami? Que ça me ferait plaisir? Que je m'en ficherais? Que je ne le saurais pas? Je n'ai rien pensé du tout, admit-elle, essuyant ses larmes. C'est ça le problème. J'ai juste ressenti et agi, et je ne me suis pas autorisé à envisager les conséquences. Alex la fixa, cette femme qu'il aimait depuis 15 ans, et qui était désormais une étrangère. Tu l'aimes, demanda-t-il, incertain de savoir pourquoi la réponse importait, mais ayant besoin de la connaître malgré tout. Vanessa hésita, puis secoua la tête. Non, dit-elle doucement. Ce n'est pas ça. Alors, c'est quoi, insista-t-il. Aide-moi à comprendre, Vanessa, parce que là, j'ai du mal à voir comment la personne que j'ai épousée a pu faire ça. Elle resta silencieuse un long moment, rassemblant ses pensées. C'était excitant, finit-elle par dire, d'une petite voix. Ça m'a fait me sentir vivante comme je ne l'avais pas été depuis des années. Notre vie ensemble est merveilleuse, Alex, mais elle est aussi, prévisible. Sûre. Et à un moment donné, j'ai commencé à avoir l'impression de disparaître dans nos routines, dans ce rôle d'épouse. Donc, c'était une question de te retrouver, demanda Alex, incrédule. Et la seule façon d'y parvenir était de trahir tout ce que nous avons construit ensemble? Non, protesta-t-elle. Ce n'est pas ce que je dis. J'essaie juste d'expliquer ce que je ressentais, ce que je ressens encore parfois. Comme s'il y avait une autre personne à l'intérieur de moi, qui n'a jamais l'occasion de s'exprimer. Et Michael permet à cette personne de s'exprimer, conclut Alex, d'un ton neutre. Vanessa acquiesça tristement. Mais ça n'en vaut pas la peine, ajouta-t-elle rapidement. Ça ne vaut pas la peine de te perdre, de nous perdre. Je vais arrêter, Alex. Aujourd'hui même. Je ne le reverrai plus jamais. On peut surmonter ça, aller voir un conseiller, reconstruire. Alex la considéra attentivement, surpris par son propre calme. Le choc initial avait fait place à une étrange lucidité. Tu sais ce qu'il y a de pire, dit-il après une pause. Ce n'est même pas que tu aies couché avec lui. C'est que tu m'aies menti, jour après jour, que tu m'aies regardé dans les yeux en faisant semblant que tout allait bien. C'est que tu m'aies fait douter de ma propre réalité, que tu m'aies fait me sentir fou d'avoir remarqué les petites choses qui ne collaient pas. Je sais, murmura-t-elle. Et je me déteste pour ça. Je ne te déteste pas, répondit Alex, la vérité de cette affirmation le surprenant lui-même. Je ne sais juste plus qui tu es. Ni qui nous sommes. Nous sommes toujours nous, insista Vanessa, une note de désespoir perçant dans sa voix. On peut surmonter ça. Les gens y arrivent tout le temps. Peut-être, concéda Alex. Mais là, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps pour réfléchir à ce que je veux, à ce qui est le mieux pour moi. Tu as eu 6 mois pour vivre dans cette réalité, j'en ai eu moins de 2 semaines. Vanessa hocha la tête, de nouvelles larmes coulant sur ses joues. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais aller habiter chez mon frère pendant un moment, décida Alex, le plan se formant au fur et à mesure qu'il parlait. Je vais faire ma valise aujourd'hui.
tu devrais profiter de ce temps pour comprendre ce que tu veux vraiment, Vanessa. Pas seulement ce que tu penses que tu devrais vouloir, ou ce que tu as peur de perdre, mais ce que tu désires vraiment pour ta vie à l'avenir. Je te veux toi, dit-elle immédiatement. Nous. Notre mariage. Alex sourit tristement. Tu penses peut-être ça maintenant, avec tout ce qui est en jeu. Mais j'ai besoin que tu sois sûr. Parce que je ne peux pas revivre ça, Vanessa. Si on essaie de reconstruire, et que dans 6 mois tu te sens à nouveau piégé, que tu cherches ailleurs l'excitation, ou la validation, ou quoi que ce soit que tu recherches, ça me détruirait. Elle hocha la tête, comprenant. Et si je suis sûr? Si je sais avec une certitude absolue que je veux notre mariage? Alors on parlera, répondit Alex. De thérapie, de limites, de ce dont nous avons tous les deux besoin pour nous sentir épanouis dans notre relation. Mais je ne peux rien promettre pour le moment. La conversation les avait laissés épuisés. Alex se retira dans leur chambre, faisant méthodiquement sa valise tandis que Vanessa restait en bas, ses sanglots occasionnels remontant dans la maison silencieuse. Quand il est sorti avec son sac, elle était assise à la table de la cuisine, fixant d'un regard vide sa tasse de thé intacte. « Je t'appellerai dans quelques jours, dit-il, s'arrêtant à la porte. Je crois qu'on a tous les deux besoin de temps pour digérer ça. » Elle hocha la tête en silence, ne se fiant pas à sa voix. Tandis que la porte se refermait derrière lui, Alex ressentit un curieux mélange de deuil et de libération. Le trajet en voiture jusqu'à chez son frère lui parut flou, les rues familières de leur quartier semblant soudain étrangères et lointaines. James fut surpris de voir Alex sur le pas de sa porte, mais ne posa aucune question en voyant le visage de son frère. « La chambre d'amis est à toi, dit-il simplement, prenant le sac d'Alex. Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Cette nuit-là, allongé dans la chambre d'amis de son frère, Alex fixa le plafond et se demanda comment on reconstruit sa vie à partir de 0 à 37 ans. Son téléphone vibra à plusieurs reprises avec des textos de Vanessa, mais il ne pouvait se résoudre à les lire pour l'instant. Au lieu de cela, il l'éteignit et se livra à un sommeil épuisé et sans rêve. Le lendemain matin apporta la première de nombreuses tâches difficiles, raconter à James ce qui s'était passé. Son frère écouta sans interruption, son expression s'assombrissant lorsque le nom de Michael fut mentionné. « Ce fils de pute, murmura James. J'ai toujours pensé qu'il était trop beau parleur. »« Il faut être deux, répondit Alex, las. Vanessa a fait ses choix. »« Qu'est-ce que tu vas faire » demanda James, leur servant à nouveau du café. « Je ne sais pas, admit Alex. Une partie de moi veut me battre pour sauver notre mariage. 15 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on jette à la poubelle comme ça. Mais une autre partie se demande s'il est même possible de reconstruire ce genre de confiance une fois qu'elle est brisée. » Les jours suivants s'installèrent dans un étrange rythme. Alex allait au travail, évitait Michael avec une précision chirurgicale et passait ses soirées soit avec James, soit seul, à marcher pendant des heures dans les rues de la ville, comme si un mouvement physique pouvait démêler le nœud d'émotion en lui. Vanessa appelait quotidiennement, ses messages vocaux passant de supplications larmoyantes à des réflexions plus mesurées sur leur relation. Une semaine après son exil auto-imposé, Alex finit par répondre à l'un de ses appels. « J'ai commencé une thérapie, lui dit Vanessa, sa voix stable. Des séances individuelles, pas une thérapie de couple. J'ai réalisé que j'avais besoin de comprendre pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait avant de pouvoir te demander d'envisager de me pardonner. » C'est bien, répondit Alex, surpris par son initiative. Comment ça se passe? Brutal, admit-elle avec un rire sans joie. Mais nécessaire. Je me suis caché de moi-même pendant longtemps, Alex, pas seulement de toi. La conversation fut brève mais significative, le premier échange qui sembla honnête entre eux depuis des mois. Au fil des jours, ils commencèrent à se retrouver pour prendre un café, en terrain neutre où ils pouvaient parler sans le poids émotionnel de leur maison qui pesait sur eux. Lors d'une de ces rencontres, 3 semaines après leur séparation, Vanessa fit glisser une enveloppe sur la table. À l'intérieur se trouvait une lettre d'elle à Michael, qu'elle avait déjà envoyée, mettant fin définitivement à leur relation et démissionnant du comité des programmes d'études dans lequel ils siégeaient tous les deux pour minimiser tout contact. « Je veux que tu saches que c'est fini, dit-elle doucement. Complètement fini. Je ne l'ai ni vu ni parlé depuis le jour où tu m'as confronté. » Alex hocha la tête, assimilant cette information. « As-tu eu de ses nouvelles ? » Il a appelé plusieurs fois, admit-elle. Je n'ai pas répondu. Il a finalement envoyé un SMS disant qu'il comprenait et qu'il respecterait ma décision. Et quelle est ta décision, au juste, demanda Alex, la regardant droit dans les yeux pour la première fois depuis des semaines. Vanessa prit une profonde inspiration. Je veux reconstruire notre mariage, si tu me donnes cette chance. Mais plus que ça, je veux être honnête,
avec moi-même et avec toi, sur qui je suis et ce dont j'ai besoin. La personne qui a eu cette liaison, c'était moi, Alex. Pas une folie passagère ou une crise de la quarantaine. Moi, faisant des choix terribles parce que j'avais trop peur d'affronter ce qui n'allait pas dans ma vie. La franchise de sa réponse frappa Alex. Ce n'était pas la supplication désespérée à laquelle il s'attendait, mais quelque chose de plus réfléchi, de plus ancré. « Qu'est-ce qui n'allait pas ?» demanda-t-il, sincèrement curieux. « J'ai passé toute ma vie d'adulte à n'être qu'une moitié des Alex et Vanessa », expliqua-t-elle. En cours de route, j'ai perdu de vue qui est Vanessa toute seule. Cette liaison était une tentative mal avisée de trouver cette identité distincte. Alex réfléchit à cela. Tu sais, on aurait pu en parler. Tu aurais pu faire un voyage en solo, commencer un nouveau passe-temps, te faire des amis en dehors de notre cercle. Il y avait 1000 options qui n'impliquaient pas de me trahir. Je sais, reconnut-elle, les yeux remplis de larmes. C'est ce que mon thérapeute n'arrête pas de me faire remarquer. J'ai choisi la voie la plus destructrice possible parce que, d'une certaine manière, j'essayais de faire exploser ma vie. J'avais tellement peur de disparaître complètement que j'étais prête à tout détruire juste pour prouver que j'existais. Cette prise de conscience surprit Alex. Cela n'excusait pas ce qu'elle avait fait, mais offrait un cadre de compréhension qui dépassait le récit simpliste de l'ennui ou de la luxure. « Qu'est-ce qu'il te faut maintenant » demanda-t-il après un long silence. « Avoir l'impression d'exister » Elle sourit tristement. « Je suis encore en train d'y travailler. Mais je sais que cela implique d'être plus honnête concernant mes besoins et mes peurs, de prendre plus de risques sur le plan créatif et de construire un sentiment d'identité plus fort en dehors de notre relation. Ce que j'ai réalisé, c'est que je n'ai pas besoin de quitter notre mariage pour me trouver. J'ai juste besoin d'y apporter tout mon être. » Alors que leur café refroidissait, ils parlèrent avec plus d'ouverture qu'ils ne l'avaient fait depuis des années, de leurs attentes, de leurs déceptions et de leurs espoirs pour l'avenir. Ce n'était pas une réconciliation, mais une conversation entre deux personnes qui se voyaient clairement, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Quand ils se séparèrent ce jour-là, Alex sentit quelque chose changer en lui, pas un pardon à proprement parler, mais le début d'un chemin qui pourrait finir par y mener. La semaine suivante, sur l'insistance de James, Alex rencontra lui aussi un thérapeute. Le docteur Bennett était une femme pragmatique d'une 60aine d'années qui écouta son histoire avec un détachement compatissant. « Que voulez-vous, Alex » demanda-t-elle après qu'il eut exposé la situation. « Pas ce que vous pensez devoir vouloir, ou ce qui serait le plus facile, mais ce qui vous permettrait de vous sentir à nouveau entier. » La question le prit au dépourvu. Il était tellement concentré sur le fait de digérer la trahison de Vanessa qu'il n'avait pas vraiment réfléchi à ses propres désirs. « Je veux » commença-t-il, puis s'arrêta, cherchant les mots justes. « Je veux me sentir en sécurité en aimant à nouveau quelqu'un. Que ce soit Vanessa ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas encore. Mais je ne veux pas passer le reste de ma vie à attendre que le couperet tombe. » Le docteur Bennett acquiesça. C'est un bon point de départ. La confiance, c'est comme un vase qui a été brisé. On peut le recoller, mais les fissures seront toujours visibles. La question est de savoir si ces fissures feront partie de sa beauté ou resteront un rappel constant de sa fragilité. Au cours des semaines suivantes, Alex continua ses séances avec le docteur Bennett tout en maintenant un contact prudent avec Vanessa. Ils établirent de nouvelles limites, communiquèrent plus explicitement sur leurs besoins et commencèrent progressivement à reconstruire ce qui avait été détruit. 2 mois après leur séparation, ils décidèrent de se rencontrer chez eux, une étape symbolique que ni l'un ni l'autre ne prenait à la légère. La maison semblait à la fois familière et étrange à Alex lorsqu'il franchit la porte d'entrée. Vanessa avait réaménagé certains meubles, remplacé des photos, créé un espace qui reconnaissait la rupture dans leur vie au lieu de faire comme si elle ne s'était pas produite. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit », commença Alex alors qu'ils étaient assis dans le salon, la lumière du soir projetant de longues ombres sur le sol. « À l'idée d'apporter tout ton être à notre mariage. » Vanessa hocha la tête, l'attendant pour qu'il continue. « Je me suis rendu compte que je ne le faisais pas non plus, » admit-il. « J'ai joué la sécurité, en m'en tenant au scénario de ce que je pensais que notre mariage devait être, au lieu d'être honnête au sujet de mes propres insatisfactions. »« Qu'est-ce qui t'a insatisfait » demanda-t-elle d'une voix douce. « La routine dans laquelle nous sommes tombés. La façon dont nous avons cessé de nous voir réellement. Le fait que nous ayons renoncé à avoir une famille sans jamais vraiment digérer ce que cela signifiait pour nous. » Les mots jaillirent, les surprenant tous les deux par leur honnêteté. Vanessa tendit la main et prit la sienne, le premier contact physique qu'ils avaient eu depuis des mois. « Je veux que nous soyons courageux ensemble, » dit-elle. « Assez courageux pour être honnête, même quand c'est douloureux. Assez courageux pour changer, même quand c'est effrayant.
Alex regarda leurs doigts entrelacés, se souvenant de toutes les années où cette main avait été dans la sienne à travers les remises de diplômes universitaires, les entretiens d'embauche, les funérailles familiales, les signatures d'achat de maisons et d'innombrables moments ordinaires entre les deux. Il y avait une histoire ici, un langage commun construit depuis 15 ans qui ne pouvait pas être facilement reproduit ou remplacé. « Je suis toujours en colère », avoua-t-il. « Il y a encore des moments où je ne suis pas sûr de pouvoir le faire. »« Je sais, » dit-elle. « Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes du jour au lendemain. J'espère juste que tu pourras nous donner la chance de construire quelque chose de nouveau à partir des cendres de ce que nous avions. » Ce soir-là, Alex resta dîner à un petit pas, mais significatif. Ils parlèrent de choses banales, un livre que Vanessa était en train de lire, un projet sur lequel Alex travaillait, un documentaire qu'ils avaient tous les deux regardé séparément. On avait l'impression du début timide d'une nouvelle amitié, une amitié qui pourrait finir par s'épanouir en quelque chose de plus profond. Alors que le printemps laissait place à l'été, Alex revint progressivement vivre à la maison. Ils mirent en place de nouveaux rituels, une conversation hebdomadaire sur l'état de l'union, où ils discutaient ouvertement de leurs relations, des occupations individuelles qui leur donnaient à chacun l'espace nécessaire pour s'épanouir de manière indépendante, et des séances de thérapie de couple qui les aidaient à gérer les blessures persistantes de la trahison. Le processus n'était pas linéaire. Il y avait eu des revers, un SMS de Michael que Vanessa reçut et montra immédiatement à Alex, ravivant ses insécurités, un rêve qui rendit Alex froid et distant le lendemain matin, des moments où le fardeau de la reconstruction semblait trop lourd à porter. Mais il y eut aussi des avancées significatives, la première fois qu'ils rirent ensemble sans gêne, la nuit où Alex réalisa qu'il avait passé toute une journée sans penser à cette liaison, le matin où Vanessa avoua une petite tentation et ils en parlèrent ouvertement au lieu que cela devienne un secret entre eux. Un an après avoir découvert le reçu d'hôtel, Alex se retrouva assis en face de Vanessa au restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous, près de 16 ans plus tôt. C'était lui qui avait eu l'idée de venir ici, un geste symbolique pour marquer à la fois ce qu'ils avaient perdu et ce qu'ils étaient en train de créer. « Tu te souviens de ce que tu avais commandé ce soir-là » demanda-t-il, souriant au souvenir. « Des pâtes Primavera » répondit-elle sans hésitation. « Et toi, tu avais pris le steak, à point. »« J'étais tellement nerveux que je n'ai presque rien goûté, » admit-il. Vanessa rit. « J'avais renversé de l'eau sur ma chemise aux toilettes et j'ai dû porter mon pull boutonné toute la soirée alors qu'on était en plein mois de juillet. » Cette réminiscence facile sonnait comme une victoire, la capacité à revisiter leur passé sans qu'il soit éclipsé par une douleur plus récente. Après le dîner, ils longèrent les quais, la douce chaleur de l'été les enveloppant. Vanessa s'arrêta devant un banc donnant sur l'eau et s'assit, tapotant l'espace à côté d'elle. « J'ai réfléchi », commença-t-elle une fois qu'Alex l'eut rejointe. « Au renouveau. » « Dans quel sens ?» demanda-t-il. « Dans le sens où parfois, les choses doivent mourir avant de pouvoir renaître, » expliqua-t-elle. « Notre ancien mariage, celui qui était fondé sur des suppositions et des attentes tacites, il devait prendre fin pour que nous puissions créer quelque chose de plus authentique. » Alex y réfléchit. « Tu es en train de dire que tu es contente que cette liaison ait eu lieu ?» demanda-t-il, une pointe d'amertume perçant dans sa voix. « Non, dit-elle fermement. Je regretterai la peine que je t'ai causée jusqu'à mon dernier souffle. Mais je suis reconnaissante pour ce qui a poussé à partir de cette douleur. Cette nouvelle version de nous, elle est plus honnête, plus résiliente. Nous nous voyons plus clairement maintenant. » Alex ne pouvait nier la vérité de ces mots. L'année écoulée avait été la plus difficile de sa vie, mais aussi la plus transformatrice. Il avait découvert des forces qu'il ne soupçonnait pas, affronté des peurs qu'il avait passé des années à éviter, et finalement trouvé une plus grande capacité d'amour, non pas l'amour aveugle et non éprouvé de leurs premières années, mais quelque chose de plus mature, de plus conscient. « J'ai acheté quelque chose pour toi, » dit-il en fouillant dans sa poche. « Ce n'est pas un grand geste, juste quelque chose qui m'a fait penser à toi. » Il lui tendit une petite boîte. À l'intérieur, il y avait un pendentif, une pièce de style quinsugie avec des veines d'or parcourant la porcelaine, soulignant plutôt que cachant les fissures. « C'est magnifique, » murmura Vanessa, passant son doigt sur les jointures dorées. « L'art japonais de réparer la poterie cassée avec de l'or, » expliqua Alex. « L'idée est que quelque chose peut être plus beau et plus précieux après avoir été cassé et réparé qu'il ne l'était à l'origine. » Les larmes montèrent aux yeux de Vanessa lorsqu'elle comprit la métaphore. « Tu peux me le mettre ?» demanda-t-elle, se retournant et relevant ses cheveux. Alors qu'Alex fermait le fermoir autour de son cou, ses doigts effleurant sa peau, il sentit une chaleur familière se répandre en lui, du désir, oui, mais aussi quelque chose de plus profond, une reconnaissance. C'était sa femme, changée et en train de changer encore, mais fondamentalement la même personne qu'il avait choisie il y a toutes ces années. Lorsqu'elle se retourna pour le faire face, le pendentif brillant contre sa peau,
Alex sut avec une clarté soudaine qu'ils allaient s'en sortir. Pas parce qu'ils étaient revenus à ce qu'ils étaient avant, c'était impossible et peut-être même indésirable, mais parce qu'ils avaient construit quelque chose de nouveau à partir des ruines, quelque chose qui honorait à la fois leur faiblesse et leur résilience. « Rentrons à la maison », dit-il en lui prenant la main. Alors qu'ils retournaient vers leur voiture, les lumières de la ville se reflétant sur le fleuve à leur côté, Alex ressentit une paix qu'il avait fui pendant plus d'1 an. La route à venir ne serait pas sans embûches, la confiance, une fois brisée, restant fragile même lorsqu'elle est réparée, mais pour la première fois, il était confiant dans leur capacité à la surmonter ensemble. La liaison qui avait failli les détruire était devenue, paradoxalement, la base sur laquelle ils avaient construit un mariage plus solide. Alex savait que toutes les relations brisées ne pouvaient pas, ou ne devaient pas, être sauvées. Mais dans leur cas, le dénouement douloureux avait conduit à une vérité qui aurait pu rester cachée, que l'amour, à son meilleur, n'est pas aveugle mais clairvoyant, pas facile mais durement gagné, pas une destination mais un voyage continu de redécouverte. Alors qu'ils rentraient chez eux à travers des rues familières qui avaient maintenant une nouvelle signification, Alex jeta un coup d'œil à Vanessa, à la femme qu'il avait perdue et retrouvée, et se sentit reconnaissant pour ses secondes chances et les cadeaux inattendus qui émergent parfois des décombres de rêves brisés.